Il était une fois un homme très fier et arrogant qui s'appelait Toby. Il était si beau qu'il croyait que sa beauté pouvait lui permettre d'obtenir n'importe quelle femme de son choix. Il couchait avec tellement de femmes et entretenait plusieurs relations à la fois sans se soucier des sentiments de ces femmes. Toby était connu comme un briseur de cœur en série qui jouait avec les émotions d'innombrables femmes, laissant derrière lui une traînée de cœurs brisés. Toby se délectait du pouvoir qu'il avait sur ces femmes, trouvant satisfaction dans leurs larmes et leur désespoir. Les femmes qu'il laissait derrière lui mettaient souvent en garde les autres contre lui, mais le charme et la beauté de Toby rendaient difficile pour ses prochaines cibles de résister. Ngozi est une femme avec laquelle il était depuis plus de 12 ans. Toby avait promis de l'épouser un jour. Il alla même jusqu'à se présenter à sa famille, lui assurant qu'un jour elle serait sa femme. Et Ngozi, croyant tout ce qu'il disait, chassa tous les hommes qui venaient la demander en mariage. Elle resta célibataire, espérant épouser Toby, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Toby n'avait pas l'intention de l'épouser un jour. Il avait décidé d'épouser une femme vierge, ce qui n'était pas le cas de Ngozi. Dans l'esprit de Toby, Ngozi n'était qu'une femme, avec qui passer le temps. Quelqu'un qui répondait à ses besoins sans mériter l'engagement qu'il avait faussement promis. Pour Toby, l'idée de s'installer avec Ngozi était risible, malgré toute sa loyauté, ses sacrifices et les années qu'elle avait investies en lui. Il croyait qu'épouser une vierge lui garantirait la loyauté, la pureté et la dévotion, des valeurs qui lui manquaient, mais qu'il désirait profondément chez une partenaire. Mais ce que Toby ne savait pas, c'est que la vie était sur le point de prendre un tournant dramatique. Un jour, Toby a annoncé à ses amis qu'il était prêt à se marier. Ses amis, habitués à ses manières imprudentes, ont ri d'incrédulité. Mais Toby était très sérieux. Il a commencé à chercher une épouse, une femme vierge, intacte et innocente. Une femme qui serait digne de son nom et de son statut dans la société. Toby était tellement sûr de ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas risquer de se retrouver avec une femme qui lui ressemblait. La phobie d'être trompé ou trahi par une femme qui partageait ses propres tendances infidèles le consumait énormément. Et Toby n'était pas prêt à endurer une telle vie. Il a décidé de mettre un terme à son mode de vie actuel, espérant trouver la femme parfaite. Il a coupé toutes les communications avec les femmes de sa vie, y compris Ngozi, bloquant ses appels et évitant sa famille. Toby commença à assister aux services religieux, persuadé qu'il trouverait des vierges dans l'église. Il s'engagea même dans l'église et s'impliqua activement dans les activités de l'église, espérant faire bonne impression. Le charme et la beauté de Toby attirèrent rapidement l'attention, et de nombreux membres de la congrégation admirèrent son dévouement à Dieu. Parmi ceux qui le remarquèrent se trouvait Damilola, une femme calme et bienveillante, connue pour sa modestie et sa forte foi en Dieu. Damilola était tout ce que Toby recherchait chez une femme. C'était une vierge renommée, qui était non seulement belle, mais aussi vertueuse et profondément enracinée dans les choses de l'esprit. Toby jeta son dévolu sur elle et commença à la poursuivre avec la même détermination qu'il avait autrefois utilisée pour poursuivre ses innombrables femmes. Cependant, Damilola ne se laissa pas facilement influencer. Elle entendit parler de la réputation de Toby et était sceptique quant à sa transformation soudaine. Toby, voyant son scepticisme, a joué la plus belle des performances. Il s'est présenté comme un homme changé, profondément amoureux de Dieu et déterminé à construire un avenir avec une femme comme elle. Il a rejoint le groupe de prière de l'église et a passé 21 jours à prier sur une montagne. Pendant ce temps, il a jeûné si souvent qu'il a commencé à perdre beaucoup de poids. Sa détermination à conquérir Damilola est devenue le sujet de conversation de toute l'église. Et beaucoup ont admiré sa prétendue transformation. Cependant, Toby a lutté avec sa vie passée. Il a commencé à rendre visite secrètement à ses nombreuses femmes la nuit, tout en conservant son image d'homme réformé pendant la journée. Il était tellement confiant dans sa capacité à tromper tout le monde, sans savoir que la vie avait d'autres plans pour lui. Un soir, après la réunion de prière, Damilola a accepté sa demande en mariage. Toby était si excité qu'il pouvait à peine contenir sa joie. Il vit son acceptation comme une victoire, la preuve qu'il pouvait surpasser tout le monde et avoir la vie parfaite qu'il avait toujours voulu, avec une femme vertueuse, qui lui resterait fidèle, tandis que lui continuerait à vivre une double vie.
Ngozi entendit parler de la proposition et fut dévastée. Elle avait donné à Toby 12 ans de sa vie, pour finalement découvrir par d'autres personnes qu'il était fiancé à une autre femme. Une femme qu'il avait présentée comme vertueuse et digne, tout en la traitant comme une marchandise jetable. La trahison était profonde, et l'humiliation d'être rejeté si facilement était si insupportable. Déterminée à obtenir des réponses, Ngozi a appelé Toby à plusieurs reprises et s'est rendu compte qu'il avait bloqué son numéro. Elle a envoyé des messages qui sont tous restés sans réponse. Alors un jour, elle a décidé de le confronter directement à son domicile. Lorsque Toby l'a vu sur le pas de sa porte, il a soupiré de frustration, mais l'a laissé entrer. Ngozi, tremblante de colère et de chagrin, a demandé « Pourquoi Toby? Après tout ce que nous avons traversé, pourquoi me fais-tu ça? Tu as promis de m'épouser. Tu t'es même présenté à ma famille. » Toby, froid et dédaigneux, s'est adossé à son canapé et a souri. « Ngozi, a-t-il dit, son ton dégoulinant d'arrogance, soyons honnêtes. Tu n'as jamais été une épouse idéale. Tu étais pratique, c'est tout. Quelqu'un avec qui je pouvais m'amuser pendant que je réfléchissais à mon avenir. » Ngozi a haleté, les yeux remplis de larmes. « Pratique? Après 12 ans? Après tout ce que j'ai abandonné pour toi? J'ai chassé les hommes bons parce que je croyais à tes mensonges. » Toby haussa les épaules nonchalamment. « Ce n'est pas mon problème. Tu as fait tes choix. Je ne t'ai jamais mis un pistolet sur la tempe. Écoute, j'ai besoin d'une femme pure, quelqu'un en qui je puisse avoir confiance et qui me donnera des enfants fidèles. Tu ne corresponds pas aux critères. C'est aussi simple que ça. » Ngozi le regarda avec incrédulité. Ces mots étaient comme des poignards, tranchant plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. « Tu penses que tu es meilleur que moi? Que tu mérites la pureté alors que tu as été avec d'innombrables femmes? Tu es un hypocrite, Toby. » Il gloussa. « Appelle-moi comme tu veux, Ngozi. En fin de compte, c'est moi qui épouse une femme qui répond à mes critères. Et toi? Eh bien, tu n'es qu'un chapitre que j'ai fermé. » Ngozi se tenait là, tremblante de rage. Elle voulait crier, le frapper, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'il lui avait causée. Mais au lieu de cela, elle est partie, le cœur lourd et l'esprit brisé. À l'approche du jour du mariage, Toby était au sommet du monde. Il avait tout ce qu'il voulait. Une belle épouse vertueuse, l'admiration de l'Église et une réputation sans tache. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son passé était sur le point de le rattraper. Le jour du mariage est finalement arrivé. Et ce n'était rien de moins que grandiose. Toby, vêtu de son plus beau costume, se tenait fièrement devant l'autel, tandis que Damilola descendait l'allée, rayonnant de beauté et de grâce. Leur mariage était une grande célébration, et Toby était fier de lui d'avoir trouvé la femme qu'il croyait être sa parfaite épouse. La cérémonie était parfaite, et le couple a échangé ses vœux devant la congrégation. Toby a promis d'aimer et d'honorer Damilola. Il a soigneusement trompé toutes les personnes présentes qui croyaient que leur union était vraiment bénie par Dieu. Cependant, le soir de leur mariage, Toby a été confronté au choc de sa vie. Il se réveilla au milieu de la nuit et trouva sa femme endormie, les yeux grands ouverts. Toby se figea en la regardant avec incrédulité. Sa femme Damilola, allongée immobile dans son lit, les yeux grands ouverts mais complètement insensible, comme en transe. Toby sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Était-ce une sorte de problème médical? Ou pire encore, faisait-elle semblant? Pensa-t-il en la secouant doucement, la réveillant de son étrange sommeil. « Dami, » Toby murmura nerveusement, « tu dormais les yeux grands ouverts. Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il à Damilola qui cligna des yeux plusieurs fois, son expression calme et paisible. « Oh, ça arrive parfois, » dit-elle doucement, alors qu'elle s'asseyait dans son lit, agissant comme si c'était normal. Toby ne put s'empêcher de se sentir terrifié. Cependant, voyant à quel point elle était calme, il décida de ne pas trop s'attarder là-dessus. Au fil des jours, Toby reprit peu à peu sa vie normale. Il cessa d'aller à l'église et commença même à rendre visite à ses nombreuses femmes sans crainte. Toby n'avait plus peur de se cacher, sachant qu'il avait une femme décente à la maison. Alors qu'il gambadait avec d'autres femmes, sa femme Damilola restait à la maison, inquiète de savoir où il se trouvait. Une nuit, alors que Toby était sorti avec une certaine femme, il s'effondra sur le sol, inconscient. La femme paniquait et criait à l'aide, attirant l'attention des gens à proximité. Toby fut transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins effectuèrent plusieurs tests, mais ne trouvèrent rien d'anormal physiquement chez lui.
À la surprise générale, il se réveilla quelques heures plus tard, confus mais indemne. L'incident le secoua, mais il le mit rapidement sur le compte de l'épuisement. Déterminé à ne pas laisser cet étrange événement l'arrêter, Toby reprit ses escapades. Cependant, la fois suivante où il fut avec une autre femme, la même chose se produisit. Il s'effondra sur le sol, inconscient à nouveau. Cette fois, il lui a fallu plus de temps pour se réveiller, et la femme avec qui il était s'est enfuie. Effrayé, le laissant se débrouiller seul. Toby a commencé à remarquer un schéma récurrent. Chaque fois qu'il était avec une autre femme, son corps le trahissait, le laissant humilié et vulnérable. Les événements sont devenus si fréquents que Toby a commencé à se sentir extrêmement terrifié. Il évitait de sortir avec d'autres femmes, craignant ce qui se passerait s'il le faisait. Cependant, son arrogance l'empêchait de changer. Il se persuada que tout cela n'était qu'une coïncidence et décida de tenter sa chance une fois de plus. Cette fois, il rencontra secrètement une de ses anciennes amantes, déterminé à se prouver qu'il avait toujours le contrôle. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur chambre d'hôtel, Toby ressentit une soudaine vague de vertige. Avant qu'il ne puisse comprendre, il s'effondra au sol, inconscient, et se réveilla quelques heures plus tard pour se retrouver seul, trempé de sa propre sueur. Toby était tellement pétrifié qu'il consulta ses amis qui furent tous choqués d'apprendre ce qui se passait. Ils se demandèrent quelle pouvait en être la cause. Et l'un de ses amis, Tunde, lui rappela Ngozi. Les mots de Tunde frappèrent Toby comme une tonne de briques. Il n'avait pas pensé à Ngozi depuis des mois, la considérant comme un chapitre clos de sa vie. Mais maintenant, son nom lui a fait prendre conscience de quelque chose de terrifiant. Était-ce elle qui est derrière tout ça? Il ne pouvait pas se défaire de ces derniers mots. « Tu penses être meilleur que moi? Tu n'échapperas jamais à la douleur que tu m'as causée. » Toby, désespéré, a contacté tous les spiritualistes et médecins qu'il a pu trouver, mais aucun n'a pu lui donner de réponse claire. Chaque fois qu'il essayait d'expliquer son état, les gens le regardaient confus, attribuant ses expériences au stress ou à la culpabilité. Mais Toby savait que ce n'était pas une coïncidence. Alors Toby a commencé à chercher Ngozi. Il l'a cherchée partout, et est même allé chez elle, mais Ngozi était introuvable. Tous ses numéros de téléphone étaient inaccessibles, et Toby s'est rendu chez sa famille et s'est rendu compte qu'elle était vide. C'était très inhabituel, car personne ne savait où il se trouvait. Au fil des jours, l'état de Toby s'est aggravé. Il pouvait à peine être en présence d'une femme, ce qui le troublait énormément. Son ami Tunde lui conseilla de se concentrer sur sa femme Damilola, mais Toby était déterminé à trouver une solution à sa situation. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'être avec une seule femme et devait faire quelque chose à ce sujet. Il s'adressa à son ami Tunde, qui l'emmena chez une puissante prophétesse qui le purifia près de la rivière pour chasser de lui toute forme de mal. Toby croyait qu'avec cela, sa situation serait résolue. Après la purification, Toby ressentit un sentiment de malaise. Il ne savait pas si la purification avait fonctionné ou non et décida de la tester par lui-même. Alors qu'il quittait la maison ce matin-là, sa femme Damilola l'avertit d'un rêve terrible qu'elle avait fait. Elle l'exhorta à rester à la maison, mais Toby était déterminé à satisfaire ses désirs. Il devait savoir si les incidents étranges avaient cessé, alors il ignora ses avertissements et se précipita hors de la maison. Sur son chemin, Toby rencontra une extrêmement belle qui marchait le long de la route. Sa beauté était si captivante que Toby ne put résister. Il gara sa voiture et lui proposa de la conduire. La femme sourit poliment et accepta, montant dans la voiture. Pendant qu'il conduisait, Toby essaya d'entamer une conversation, son charme habituel en pleine action. La femme se présenta comme étant Ada. Sa voix était douce, mais ses mots avaient un poids troublant. « Vous semblez être un homme qui apprécie la compagnie des femmes », dit-elle en lui jetant un coup d'œil, tandis que Toby riait. « Eh bien, j'apprécie la bonne compagnie. Et toi, Ada, tu es une belle compagnie, et j'aimerais passer du temps avec toi. » dit-il à Ada qui sourit et accepta. Ils se rendirent tous les deux dans un hôtel voisin, et Toby emmena Ada dans l'une des chambres. En s'approchant d'elle, Toby réalisa que rien ne s'était passé. Se sentant si puissant, il se pencha pour le serrer dans ses bras et réalisa que rien ne se passait. Toby était si heureux de voir qu'il ne s'effondrait pas au sol. Il se précipita rapidement pour l'embrasser et sentit une chaleur intense envahir tout son corps. Tout son corps se raidit, tandis que son cœur battait fort dans sa poitrine. Toby s'effondra au sol, mais cette fois,
Il était conscient. Il vit Ada se transformer en un serpent très terrifiant sous ses yeux. Toby essaya de crier, mais aucun mot ne sortit. Il resta là, immobile, tandis que le serpent commençait à s'approcher. Toby pouvait voir sa vie défiler devant ses yeux. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant de toute sa vie. Il pensait que sa fin était arrivée, alors que le serpent s'enroulait autour de lui, resserrant son emprise à chaque seconde qui passait. Toby souhaitait que quelqu'un le sauve, car il sentait sa vie s'affaiblir à chaque seconde qui passait. À ce moment-là, la porte de la chambre d'hôtel s'ouvrit, et Toby vit sa femme Damilola, dont il ignorait qu'elle l'avait suivi jusqu'à la chambre d'hôtel. Elle aperçut le serpent et commença à dire quelques prières, tout en le regardant disparaître sous ses yeux. Toby, toujours sur le sol, tremblait de manière incontrôlable tandis que sa femme Damilola commençait à prier pour lui. Toby était allongé là, tandis que sa femme commençait à lui poser des questions qu'il n'avait jamais vues venir. « Qu'as-tu fait à Tunde ?» demanda-t-elle à Toby, qui se figea en entendant une telle question de sa part. Toby était assis là, choqué, alors qu'il se souvenait de tout ce qui s'était passé entre Tunde et lui dans le passé. Tout cela s'est passé il y a de nombreuses années, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, quand Toby a couché avec la femme que Tunde aimait de tout son cœur. Il a fait cela pour prouver à Tunde qu'aucune femme ne peut résister à son charme. C'était un jeu pour lui, ne sachant pas à quel point son ami était blessé par ses actions. Pendant toutes ces années, Tunde avait cherché un moyen de le rembourser de ce qu'il avait fait. Il a lancé un charme qui faisait s'effondrer Toby chaque fois qu'il était avec une autre femme. Pendant tout ce temps, Toby a blâmé Ngozi pour sa situation difficile, ne sachant pas que son ami Tunde était celui qui était derrière toutes les choses étranges qui s'étaient produites. Il n'a jamais su que sa femme Damilola avait le don de voir les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est pourquoi elle dormait les yeux grands ouverts, et Toby n'a jamais su qu'elle était au courant de toutes ses escapades. Rempli de tant de terreur, Toby a commencé à implorer le pardon. Il lui a avoué tous ses torts, tout en s'excusant pour tout ce qu'il avait fait, promettant de changer. Le lendemain matin, Toby s'est approché de Tunde et s'est excusé pour ce qu'il avait fait. Il savait à quel point Tunde était blessé et croyait qu'aucune excuse ne suffirait à guérir la douleur qu'il avait causée. Tunde a regardé Toby, son visage indéchiffrable. « Toby » a-t-il finalement dit, sa voix calme et ferme, « tu m'as brisé. Tu m'as pris quelque chose de précieux et pendant des années, je me suis accroché à cette douleur. Je pensais que la vengeance me ferait me sentir mieux, mais ce n'était pas le cas. » Toby sentit son cœur se briser alors que des larmes coulaient sur son visage. « Tunde, j'étais arrogant et stupide. Je pensais être invincible. Je vois maintenant que mes actions t'ont profondément blessé et je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux arranger les choses. » Tunde soupira et posa une main sur l'épaule de Toby. « Le pardon n'est pas facile, mais je ne laisserai plus la haine me consumer. Je te pardonne, Toby, mais tu dois vraiment changer. » À ce moment-là, Toby a décidé de changer. Il a vu la douleur qu'il avait causée à ceux qui l'entouraient et a décidé de mener une vie différente. Avec sa femme Damilola à ses côtés, Toby a commencé à reconstruire sa vie. Il a coupé les ponts avec son ancien mode de vie et s'est concentré sur le fait de devenir un homme meilleur. Il est retourné à l'église, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour rechercher le véritable repentir et la rédemption. Il a passé du temps en prière, demandant à Dieu le pardon et la force de changer. Damilola, bien que blessée par ses actes, l'a soutenue. Elle a vu sa sincérité et a cru qu'avec le temps, il pourrait devenir l'homme qu'il était censé être. Ensemble, ils ont travaillé sur leur mariage. Toby s'étant juré de rester fidèle et dévoué. Après tant d'années, Toby a finalement rencontré Ngozi à l'aéroport. Elle avait déménagé à l'étranger avec sa famille et était désormais mariée à un homme qui l'aimait et la chérissait. Toby s'est excusé auprès d'elle pour tout ce qu'il avait fait, et Ngozi lui a pardonné, voyant comment la vie lui avait souri et lui avait donné tout ce qu'elle avait toujours voulu. C'est ainsi que Toby, le coureur de jupons en série, est devenu un mari fidèle pour sa femme, qui ne l'a jamais trompé jusqu'à la fin de ses jours. La leçon à tirer de cette histoire est que personne n'est au-dessus des conséquences de ses actes. L'orgueil et l'arrogance peuvent offrir une satisfaction temporaire, mais ils conduisent finalement à la chute. La vie a une façon de s'équilibrer. Nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tournent souvent en rond, donc dans la vie, nous devons apprendre à traiter les autres avec respect. Quoi que vous fassiez dans la vie,
Ne négligez pas les sentiments des autres. Traitez toujours les gens comme vous aimeriez être traités, et ne prenez jamais la loyauté et l'amour pour acquis. Rappelez-vous toujours que la sincérité dans les relations est le fondement du véritable bonheur. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.